Est-ce que Pimp My Ride était fake? Il y a un article du journal Huffington Post qui a vu le jour il y a quelques temps, indiquant que l'émission était scriptée, que les maisons dans lesquelles on retrouvait les participants n'étaient pas leurs vraies maisons, que les différentes fonctionnalités installées dans les voitures étaient retirées après le tournage. I don't think any of this works. I like 1 or 2 screws and 0 screws. Ou encore que les réactions des participants étaient extrêmement surjouées. On a aussi eu les images d'une voiture d'un participant qui a brûlé après l'émission. Oh my god! Et le présentateur de l'émission Exhibit a aussi fait des révélations assez troublantes. Look, I would be just as disappointed as fucking get in the car. I'd be like, what in the fuck did they do to this shit right here? It was the face of the show. So people associate me with what happened to the car. Actually, they said that. They was like, you know, anybody with braids can do what Exhibit. Whoa, with braids. That's racist. Yeah, Damn, that's exactly. crazy. Who MTV said that? En avouant que l'émission a failli même ruiner sa carrière de rappeur. I felt like it hurt my career because I wasn't able to tour. I wasn't able to continue building Exhibit as an MC. Aujourd'hui, on va donc retracer l'histoire de Pimp My Ride et disséquer les preuves pour voir s'ils nous ont menti. Alors petit disclaimer, je vais vous faire revenir dans des souvenirs d'enfance très nostalgiques, donc sans mauvais jeu de mots, attachez bien vos ceintures. Parce que pour comprendre tout ça, il faut revenir en 2004. À cette époque-là, MTV est l'une des chaînes les plus populaires chez les jeunes. Et si comme moi vous êtes né dans les années 90, vous savez très bien que MTV a bercé votre enfance avec des séries de télé-réalité américaines complètement folles. Que ce soit Next, les Jackass, Mon Incroyable Anniversaire ou même Pimp My Ride, présenté par le rappeur ultra charismatique Exhibit. Et à l'époque, pour se remettre en contexte, faut savoir que la customisation de véhicules est un truc qui devient de plus en plus populaire. Que ce soit à travers les jeux vidéo comme Need for Speed, auxquels j'ai énormément joué d'ailleurs, ou encore les films comme Fast and Furious ou Taxi. Et c'est comme ça qu'on commence à voir de plus en plus dans le divertissement des références à cette culture. Et MTV se dit que ça serait donc stylé de faire une émission de télé-réalité sur ce sujet-là. Ils décident donc de tourner le tout premier épisode qui sera donc le pilote avec Exhibit. Et à l'époque, ils savent pas vraiment si ça va marcher. Je veux dire, Exhibit, il a pas non plus de gros skills de présentateur, c'était un rappeur avant, mais ils décident quand même de prendre le risque et de voir si ça va marcher. Producer Rick Hurwitz came in and asked if I wanted to host a show. I'd never hosted anything before, so it just happened to happen like that. You know, it wasn't anything planned or like, you know, it was strategic. It was just about, okay, let's get in here and try it, and then it just blew up. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir choisi Exhibit? Et en fait, la seule motivation que lui-même avait à l'époque, c'était de pouvoir faire en sorte que ses clips puissent passer sur MTV. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, si vous avez un clip qui passe sur MTV en tant que rappeur, c'est l'équivalent de comme si aujourd'hui vous avez fait des millions de vues sur YouTube. Donc lui, il voit ça comme un boost pour sa carrière. It's like, yo, man, they want me to do what? Oh, they gonna play my shit on MTV. Honestly, I thought if I did put my ride, they was gonna put my videos. Right. Like they was gonna be like, oh, you know, like that's what I thought. But then it turned into like a whole thing. Became bigger than you. Yeah, it became bigger than anything. Mais ça, c'était sans savoir que l'émission allait avoir un succès monumental. Au point où entre 2004 et 2007, il y a eu quand même 73 épisodes. Et ça a été tellement dingue qu'il y a eu plein de déclinaisons dans le monde entier. Que ce soit l'émission française qu'on a eue en 2009 avec Ramsey. Ah, ça doit être une sorte d'instrument de musique. Tu peux l'emmener, tu mets cette voiture dans ta poche ou juste l'aile et... L'émission au Québec qui s'appelait Pimp Mon Char. Il y a aussi une émission internationale avec les rappeurs Fat Joe et Lil Jon. Une émission anglaise avec Tim Westwood qui est un énorme présentateur de la BBC. Et une émission allemande qui s'appelle Pimp My Farad. Pour ceux qui ont fait le V2 allemand, vous l'avez déjà capté, vu que Farad veut dire vélo. Donc oui, durant cette émission en Allemagne, c'était pas des voitures qui étaient pimpées, mais des vélos. Et pour revenir à l'émission de base avec Exhibit, ça se passait toujours de la même manière. On avait Exhibit qui arrivait comme ça devant la cam, qui se sortait des petites phrases et après le générique. Puis on avait la présentation du participant et de son véhicule. Alors généralement c'était un mec ou une meuf entre 18 et 25 ans pour bien correspondre à la démographie de MTV. Et bien évidemment le véhicule était dans un état horrible, même si vous allez voir par la suite qu'il y a eu des sacrées exagérations de la production, mais ça on en reparlera. Ici, c'est ce qu'on appelle pourrouiller. Pourri et rouillé. Mon record, c'est 7 fois. Mais la partie la plus drôle, c'est quand Exhibit arrive devant la présumée maison du participant et où à chaque fois il y a une réaction de malade mental qui, vous allez voir, n'est pas très vraie non plus. Yo Tyler, Exhibit, comment ça va? ça baigne? Et c'est là aussi où on voyait qu'Exhibit c'était un excellent choix parce qu'il arrivait quand même à rapporter cette petite touche de fraîcheur, à clasher aussi les participants mais tout en restant respectueux. Je vois qu'il y a des taches oranges.
Et on pourrait facilement comparer cette caisse à la chose, dans les 4 Fantastiques. Ouais, c'est vrai qu'on fait des vannes pourries dans cette émission, mais il y a des limites, bordel. Après, on avait la fameuse réunion des mécaniciens et des experts en tout genre du West Coast Custom. Et bon, cette séquence elle était toujours un peu chelou parce qu'on avait l'impression de regarder un dialogue de mec de GTA San Andreas, c'était un peu mal doublé. Avec Mad Mike, l'expert en électronique, tu sais, qui parle un peu comme ça déchire grave, mec. Bref, je vous épargne mon imitation éclatée et je vous mets un exemple, c'est même mieux. On va commencer par poser un toit sur l'arrière qui se soulèvera automatiquement. Et là, je vais installer un barbecue coulissant et un distributeur automatique de ketchup. Mais bon, c'était quand même assez compréhensible parce que les mecs étaient des vrais experts, donc des vrais mécaniciens, c'était pas des acteurs, donc forcément ils étaient pas super à l'aise devant la cam. Et on verra par la suite que ces séquences-là étaient quand même assez scriptées par la prod justement. Donc après ils faisaient leur petite magie où ils pimpaient la voiture, avec 18 en 5, 25 téléviseurs, un barbecue dans le coffre et une machine à barbe à papa dans le capot. Voilà, impeccable, tout ce qu'on a besoin quoi. Alors on a installé ça. Une machine à sorbet. Évidemment à la fin on avait le grand reveal où Exhibit présentait la voiture aux participants qui réagissaient ou même plutôt surréagissaient à chaque fois. Oh là là, vous lui avez fait la totale. Et bien évidemment tout ça saupoudré des magnifiques traductions en français qui gardent leur charme, qui ont très mal vieilli mais qui sont quand même charmantes. Bon, tout ça c'est bien, ça nous ramène un peu de nostalgie, mais en réalité il y a beaucoup de choses qu'on nous a cachées sur cette émission que je vais vous révéler et avec des preuves. 25 février 2015, le journal Le Huffington Post publie cet article intitulé « Voici ce qui est réellement arrivé aux voitures dans Pimp My Ride ». Et dans cet article, il reprend donc les témoignages de 3 participants de l'émission, Jake Glazer de la saison 4, Seth Martineau et Justin Duringer de la saison 6, ainsi qu'un producteur de l'émission, Larry Hochberg. Et donc cet article fait des révélations assez intéressantes reprenant justement les posts Reddit des participants et du producteur. Et dans ces threads Reddit, il y a énormément d'internautes qui ont posé des questions, et vous allez voir qu'ils ont révélé des choses assez intéressantes. En plus de ça, Exhibit a fait énormément d'interviews après l'émission où il a révélé des choses qu'il pouvait pas trop dire avant. Par contre, je tiens juste à dire que, ne faisant pas 100% confiance au Huffington Post, quand j'ai fait mes recherches, je suis allé personnellement à la source, donc carrément aller regarder les posts Reddit des participants et du producteur, comme ça on est sûr de ce qu'on dit. À commencer par l'arrivée d'Exhibit chez les participants, et si j'utilise des guillemets depuis le début, c'est parce que c'était pas les vraies maisons des participants. Pour des raisons de production et de confidentialité, MTV louait à chaque fois des maisons qui, comme vous avez pu le voir, ressemblent typiquement à la maison américaine de banlieue. Par exemple, ici on a un participant qui nous dit, je cite, « Ce n'était pas ma maison, c'était une maison appartenant à l'un des membres de l'équipe. » Autre chose qui n'était pas fake mais très surjoué, c'était bien évidemment les réactions des participants quand ils voyaient Exhibit. Et en fait la prod avait un système super ingénieux pour faire en sorte que les réactions soient incroyables. Ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils disaient aux participants qu'ils faisaient partie des 5 finalistes et qu'en gros ils allaient filmer la séquence uniquement pour s'entraîner au cas où ils gagnent. Sans dire bien évidemment que derrière la porte il y allait avoir Exhibit. Et d'ailleurs si vous remarquez bien, chaque porte était complètement hermétique avec un espèce de cadran noir au-dessus des fenêtres pour pas que le participant puisse voir la caméra ou Exhibit. Ce qui évidemment a créé des réactions de malades comme celle-ci. Yo, Cess! Ça va ou quoi? Ça baigne, mon pote? Tu vas tenir le choc? Bon, même si beaucoup d'entre elles étaient très surjouées vu que la production leur demandait d'en faire plusieurs. Il y a par exemple un internaute qui a demandé, je cite, « Vous a-t-on demandé de réagir d'une certaine manière? Vous a-t-on donné des scénarios pour peu de temps que vous aviez à passer devant la caméra ?» Et justement un participant a répondu, « Oui, je suis pas quelqu'un de très enthousiaste au départ, en raison d'une enfance difficile, alors ils ont dû me faire plusieurs prises pour avoir ma réaction. Pas de script par contre. » Et c'est la même chose au moment du reveal de la voiture qui a déjà été pimpée. Par exemple, le producteur nous dit, je cite, « Il faisait généralement 2 ou 3 prises, mais certains jeunes plus timides devaient être coachés. » Et pour le coup, ça a même été filmé. Par exemple, on a le participant qui s'appelle Seth qui réagit à la voiture alors qu'on voit très bien qu'elle est encore sous la bâche. Et l'exemple parfait, c'est avec le participant qui s'appelle Jake, qui a pas eu la réaction voulue de la prod, vu que c'est un mec assez réservé. Donc sa première réaction, ça n'a pas été de sauter partout et crier. Et il se rappelle qu'il y a un certain mécano qui s'appelle Big Dane qui lui a mis un sacré coup de pression. Ils ont fait une prise et je suis resté bouche bée en me disant « Putain ». Puis le type connu sous le nom de Big Dane m'a pris à part et m'a dit à quel point il était déçu si je montrais pas plus d'enthousiasme lors des prochaines prises. Je voulais pas l'énerver, à la prise suivante il était satisfait de mon niveau d'excitation. Et donc vu la taille des bras de Big Dane, le petit Jake l'a pas trop fait le beau et du coup il a fait ça. Check out your brand new Rizzle. Oh my god, this is awesome. It's the turn of the century. I love all of you. Il y a même eu des séquences de réaction de ce gars-là qui sont devenues des mèmes. This is the MTX Jackhammer.
Et un autre aspect qui est extrêmement amplifié, au point où même certains éléments sont inventés par la prod, c'est bel et bien les histoires des participants, au point où certains participants sont même ridiculisés. Pour reprendre l'exemple de Jake, dans l'épisode, l'histoire de ce mec-là, c'est un peu genre le loser, qui est super timide, un peu crade, vu qu'il n'y a pas de copine, etc. First thing I noticed is the cigarette butts. You smoke? No, Grandma did. I didn't even bother picking them up. Et comment est-ce qu'ils ont fait, vous allez me dire? Eh ben Jake, à l'époque, il avait déjà une copine en fait. Et on est d'accord que ça rentre pas trop dans l'histoire que MTV a déjà prévue de genre le loser. Donc d'après Jake, voici la solution que MTV a trouvée. MTV a également remis en question le fait que j'avais une petite amie et m'a suggéré de la larguer parce que c'était mieux pour mon image. De mec désespéré avec une voiture de et que c'était une pseudo-exigence pour avoir sa voiture pimpée. Et c'est pas fini parce qu'un autre participant qui s'appelle Seth accuse l'émission de l'avoir fat-shamé. Donc pour vous mettre en contexte dans l'épisode de Seth, la production a décidé de mettre une grosse machine à papa dans son capot, donc évidemment il fallait raconter l'histoire d'un mec qui est très gourmand quoi. Et au moment de la présentation du personnage, MTV a fait bien attention d'aller filmer derrière la voiture où il y avait plein de bonbons sur la banquette arrière. Comme vous voyez, j'aime bien manger des bonbons de temps en temps. Un petit creux, ça peut vous prendre n'importe quand. Vu que Seth dit, je cite, « J'étais assis et je l'ai regardé déverser 2 sacs de bonbons génériques. » Il ajoute, je cite, « Je sais que je suis gros, mais ils ont fait un effort supplémentaire pour me faire paraître encore plus gros en racontant au monde entier que je gardais des bonbons sur mon siège au cas où j'aurais faim. Puis ils ont installé une machine à papa dans mon coffre. » Alors évidemment, moi je comprends parfaitement l'envie de MTV de créer une histoire dans leur truc. C'est exactement ce que je fais aussi quand je raconte mes histoires de rappeurs sur ma chaîne. Mais l'objectif c'est quand même de se baser sur des faits réels, ce qui ici n'est pas vraiment le cas. Vu qu'encore une fois, l'envie est de faire du sensationnel. Autre élément de la série, bien évidemment, c'est les voitures. Et du coup, il y a plein de questions que les gens se sont posées dessus. Est-ce qu'elle continue à marcher après l'émission? Est-ce que c'est safe d'avoir ce genre d'équipement sur sa voiture? Est-ce que les participants les ont gardés? Combien de temps dure la customisation? Et est-ce que pendant ce temps-là, vous avez des voitures de rechange ou de location? Bon, on va répondre à ces questions-là et vous allez voir qu'ici aussi, il y a pas mal de petites manipulations. Déjà, ce qu'il faut remettre en place, c'est que l'émission avait pour objectif de pimper les voitures et non de les remettre en état. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de refaire la carrosserie et mettre plein d'éléments très sensationnels, qui évidemment allaient passer bien à la caméra. Mais l'objectif, c'était pas d'aller retoucher le moteur, les freins, ou même la direction qui marchait pas. Mais le problème c'est que des fois la voiture était tellement irrécupérable qu'il y avait obligation de faire des modifications mécaniques. Alors on va le remplacer par ce moteur haute performance de 5750 cm3. Et c'est là où je pense qu'il y a eu une grosse incompréhension entre les participants et la production. Par exemple, un internaute s'est demandé si tout était safe, et le producteur lui a répondu en disant, je cite, « Oui, le but de chaque voiture était de faire quelque chose que nous ne pouvions jamais faire auparavant. Ce qui impliquait d'installer des choses juste pour le plaisir. Un projecteur et une machine à popcorn pour projeter des films en plein air ne sont pas les plus pratiques, tout comme les écrans de télévision installés. » Et Jake a aussi expliqué que la motivation d'MTV est de créer du contenu qui attire les garçons de 15 ans. Les enfants se soucient pas si les voitures peuvent rouler sur les routes. Ils veulent juste voir des téléviseurs plasma installés sous des F-150. Même chose pour Seth, qu'on lui a demandé s'ils avaient fait des modifications pour son moteur. Il a répondu en disant, je voulais participer à l'émission pour avoir une belle voiture, mais plus que cela, je voulais une voiture qui fonctionne. Et j'ai pas eu ça de leur part. Il y a eu des épisodes qui ont eu des nouvelles voitures et certains qui ont été complètement rénovés, mais j'ai pas été l'un des chanceux. Il a même ajouté par la suite, j'ai pas pu la conduire tout de suite, c'était en fait un étron poli. Elle est restée sur place jusqu'à ce que j'économise $1 700 pour lui installer un nouveau moteur. Et il a fini par dire, et la machine à papa, elle n'avait ni capot ni protection adaptée, donc si j'essayais de la mettre en marche, il y avait des fils de papa absolument partout, très salissants. Je l'ai donc jamais utilisé après le tournage. Et du coup, est-ce qu'ils ont gardé les véhicules après l'émission? Et ce qui me tue, c'est que Jake, à la fin de l'émission, il a dit ça. No refunds, remember? Thanks MTV for pimping my ride. Alors que le petit coquinou, quelques temps plus tard après l'émission, il a mis en vente sur eBay, alors qu'il avait signé un contrat formel qui lui disait qu'il n'avait pas le droit de le faire. J'ai dû signer un contrat qui m'interdisait de vendre le produit final sur eBay. Ce que j'ai fait. Viacom m'a contacté environ 3 heures plus tard et m'a ordonné de la retirer. J'ai alors obtenu les coordonnées de la société qui avait fabriqué les enceintes et j'ai passé un accord. Et l'excuse qu'il avait pour vendre sa voiture revient au point que j'avais dit juste avant, c'est que en fait il n'avait pas fait de travaux sur la mécanique et sa voiture roulait pas très bien. Pareil, le producteur avoue très clairement que la plupart des jeunes avaient besoin d'argent parce qu'ils étaient très pauvres, de sorte qu'une bonne partie d'entre eux vendent la voiture. C'est même un internaute qui a dit que très clairement l'émission aurait pu s'appeler Exhibit donne $20 à quelqu'un. Et ça aurait été la même chose. Le mec il a eu zéro respect quand il a dit ça. Il y a même un épisode ultra drôle où il y a un mec carrément qui porte le t-shirt Broke Boy, qui se traduit littéralement par le mec pauvre. D'ailleurs l'un des participants qui s'appelle Justin a posté cette vidéo aussi. Oh my god! On voit très clairement sa voiture qui prend feu. Et petit disclaimer, par contre, c'est pas à cause de MTV, d'après ce qu'il dit. Il explique qu'il y a eu des problèmes électriques qui ont fait en sorte que sa voiture prenne feu, mais l'installation électrique a été faite par un autre garage. Et ce qui est super intéressant, c'est que je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur américain spécialisé dans la mécanique qui a racheté une ancienne voiture de Pimp My Ride pour pouvoir la retaper complètement. Et donc ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit les travaux qui ont été faits dessus. Déjà, ce qu'il a vu, c'est que certaines voitures de certains participants étaient tellement dans un mauvais état que la production a juste décidé d'acheter une voiture similaire à celle des participants. A lot of times they didn't use the original car. They got cars that looked
kind of like it, and then they modified those because the original cars were in really bad shape. Et dans sa vidéo, on voit très clairement qu'il n'y a plus grand chose qui marche dans la voiture, que ce soit les écrans, les enceintes qui fonctionnent plus, le pare-choc qui tombe ou même la porte qui s'ouvre même plus. But what's interesting about this is that I don't think any of this works. Yeah, this side skirt is held on by like 1 or 2 screws and 0 screws. Also, I can't open this door because there's no door handles. The door handles have been shaved. Bon, après, ce qu'il faut préciser, c'est que l'émission a quand même 15 ans d'ancienneté, donc on sait pas trop si la voiture a commencé à dysfonctionner quelques mois après ou quelques années plus tard. Après, on peut se demander, est-ce que les participants avaient des voitures de location ou de remplacement pendant que leur voiture était pimpée? Malgré le fait que durant l'émission, on croyait que ça prenait quelques petites semaines, en réalité, on était plus dans l'ordre de 6 mois. Par exemple, ça a duré 5 mois pour Justin et 7 mois pour Seth qui dit: je dirais que la plupart des gens croient que MTV prend la voiture et la rend au bout d'une semaine ou quelque chose comme ça, ce que je pensais qu'il allait se passer aussi, mais en fait, le tournage se faisait par étapes. Ils ont eu ma voiture pendant environ 7 mois. Et pour le coup, à part Justin qui a eu des problèmes avec la prod, la plupart des participants avaient quand même des voitures de location en attendant, qui étaient entièrement payées par la prod. Et alors Exhibit, c'est quand même le personnage principal de l'émission, qu'est-ce qu'il en pense lui? Comme je vous ai dit, lui son seul intérêt c'était que ses clips puissent passer sur MTV, c'était sa seule grosse motivation. Sauf qu'il avait pas du tout calculé que l'émission allait prendre une ampleur de malade. So you didn't even expect it to be anything that I just big? wanted them to play my videos on MTV. I didn't know it was gonna be a thing. You know what I'm saying? Et que ça allait le surmener vu la quantité de tournage qu'il allait avoir, au point où il a carrément délaissé sa carrière musicale. In the beginning, I felt like it hurt my career because I wasn't able to tour. I wasn't able to continue building Exhibit as an MC. It all of a sudden became almost bigger than the music because it was, worldwide, and it was on MTV. It was on these networks that were pushing it around the world more than they were pushing my music. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a eu un énorme boost de notoriété, ce qui lui a permis par la suite d'aller faire des films, etc. Mais pas vraiment chez les fans de rap. C'était plutôt une notoriété chez ce qu'il appelle les soccer moms, ce qui est une expression américaine assez péjorative, qui parle des mères de famille des classes moyennes américaines, qui passent tout leur temps à amener leurs enfants aux activités comme le foot, par exemple. Mais le truc, c'est que c'est clairement pas elles qui vont par la suite aller acheter des CD ou aller au concert de Exhibit. When was the moment you realized that it was that global? When soccer moms that don't give a f about Exhibit, the rapper, coming up to me in wherever I am talking about Pimp My Ride. Et il dit aussi qu'il y avait des gens qui lui posaient H24 des questions sur la mécanique alors qu'ils n'y connaissaient absolument rien. Yeah, did people start asking you for car advice? I don't fix on the show. You never see me fix. You never see me with one tool on the show. You saw me at the beginning and saw me at the end. You never saw me in the middle. Bon, il y a aussi eu des réflexions un peu limites de la prod. I think actually they said that. They was like, anybody with braids can do what Exhibit. Whoa, with braids. That's racist. Yeah, Damn, that's exactly. crazy. Et en fait, à la fin, il en a eu marre. Il me sentait surtout que c'était en train de détruire sa carrière musicale. I feel like the show was built on my back, on my credibility in hip hop. I feel as though that it became profitable for everyone else except me. And so when it was over, everybody couldn't believe that I didn't want to continue. Et c'est d'ailleurs pour ça que le dernier épisode de la série est présenté par le rappeur Camillionaire. But the production company called and was like, "Hey, X, we forgot that there's one more episode that we'll fly you back from wherever you are to film this episode." And I was like, and I just left the building. I know how much they paid for that episode, and it wasn't a regular episode. And so I was like, okay, just give me $1 million. Oh, Exhibit, we can't do that. It's not in the budget. We can't give you that. It's like, dude, you know what? Okay, I'm gone. And so that's how Chamillionaire got on that episode. D'ailleurs, si vous connaissez pas son histoire, elle est complètement folle, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, je vous mettrai le lien au-dessus en description. Maintenant, et c'est là où je veux que vous soyez super vigilants quand vous regardez des trucs sur internet, que ce soit des articles ou des vidéos. Parce que moi-même, je me suis fait avoir en faisant des recherches sur cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les témoignages qu'on a eu ici, c'est seulement 4 participants sur 73 émissions, donc on est très loin de la majorité. Ensuite, ce qui est intéressant dans mes recherches, et c'est pour ça que je vous dis que je faisais pas très confiance au Huffington Post, c'est qu'il y avait une différence très claire entre leurs articles et ce que les mecs disaient dans Reddit. Par exemple, quand on lit le Huffington Post, on a l'impression que les participants sont contre l'émission et sont contre MTV. Alors que si on va plus loin, ce que j'ai fait justement dans cette vidéo pour vous, je suis tombé sur les commentaires d'une vidéo YouTube où il y a Jake qui répond lui-même en disant, je cite, "C'est amusant de voir à quel point mes mots ont été modifiés depuis. Comme s'il s'agissait d'une histoire complètement différente. C'est ce qui arrive quand une copie d'une copie d'une copie voit le jour." Parce qu'en réalité, ce fameux Jake, il est super reconnaissant de l'émission. Bon, il est un peu déçu de son image quand même parce que ça a été utilisé à travers pas mal de médias en tant que mème. La vérité, c'est que MTV a été génial pour moi à tous les points de vue. Bien sûr, c'est une émission de télé-réalité, donc les choses étaient scénarisées pour que ça se passe bien à la télé, mais il n'y avait pas de véritable
véritable drame. Il y a aussi le fameux moment où je vous ai parlé où Big Dale lui a mis un coup de pression. Bon, Jake a dit qu'en vrai, le journaliste du Huffington Post n'a pas vu que c'était une blague. Alors pour le coup, moi je vous ai mis les extraits qu'il a mis dans le thread Reddit et on peut très clairement voir que c'était pas une blague. C'est juste que je pense que Jake a un peu plus flippé quand il a vu que son post était un peu relayé partout. Il y avait aussi une histoire du Huffington Post comme quoi les cigarettes qui étaient dans les voitures de Jake avaient été rajoutées pour amplifier cette image de crado. Mais personnellement, j'ai trouvé absolument aucune preuve de ça. Et quand on lit l'entièreté des posts Reddit, on voit qu'en règle générale, les participants étaient quand même super heureux de l'émission. Parce qu'il faut quand même dire que leur voiture qui était dans un état dégueulasse a quand même été refaite de A à Z et que s'ils étaient pas contents, ils pouvaient quand même la revendre quelques mois plus tard une fois que le contrat était dépassé. Ils ont aussi tous précisé qu'ils se sont fait potes avec Exhibit tellement que c'est un mec cool et ils ont même un peu fumé avec lui. C'était un gars très sympathique, il plaisantait beaucoup et il fumait beaucoup. Bref, comme vous avez pu le voir, il y avait des parties qui étaient scriptées et d'autres beaucoup plus authentiques. Donc je vous laisserai faire votre propre avis en commentaire. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo sur les hobbies super bizarres mais en même temps très chers des rappeurs. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo là. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement comme d'habitude. De venir me suivre sur Insta, c'est @JenoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace out.